Il est 10 heures, bienvenue dans le flash d'information. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Alassane Ouattara, au sommet de Berlin. Il s'agit de la 5e édition de la conférence de haut niveau sur l'initiative compacte avec l'Afrique du G20 au cours de la rencontre qui s'est tenue hier lundi dans la capitale de la République fédérale d'Allemagne. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à un panel, occasion pour le chef de l'État de parler des atouts de la Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Pour la 5e fois, je considère que nous sommes privilégiés d'avoir eu ces opportunités dans ce beau pays. Et je voudrais indiquer que nous avons des relations très fortes avec l'Allemagne et la République fédérale. Et nous sommes heureux, surtout parlant au secteur privé ici, de constater que le nombre d'entreprises allemandes en Côte d'Ivoire a quasiment triplé en 5 ans. Je me réjouis de présenter les atouts de mon pays et de dire que la Côte d'Ivoire est un petit pays de 30 millions d'habitants, mais qui est marqué par sa stabilité. Et nous avons également la paix et la sécurité. Bon, dans ce monde où la question sécuritaire est difficile, je crois que c'est un environnement où les investisseurs peuvent se sentir totalement en sécurité. Le pays est en paix. Et dire que c'est un pays aussi qui respecte les droits des personnes, les droits des entreprises. Et ceci est très important pour les investisseurs privés. Nous avons été félicités par les investisseurs en ce qui concerne la notation de notre pays, qui montre que c'est l'un des rares pays. Je crois que maintenant, avec le Maroc, qui a une notation positive au niveau des marchés internationaux. Ceci s'explique par le cadre macroéconomique qui a été stable, une très bonne performance, un taux de croissance d'environ 7% par an depuis 2012, avec des investissements sociaux importants, notamment dans le domaine de l'énergie. Le domaine de l'énergie, parce qu'évidemment les industries ont besoin d'énergie, pas seulement les consommateurs, les citoyens. À donner un exemple, nous avions un taux de production d'électricité de 40% en 2011. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à 98%. Tous les villages de plus de 500 habitants ont de l'électricité. En matière d'eau potable aussi, nous avons fait des progrès considérables et nous continuons, mais c'est un secteur où je voudrais encourager les entreprises allemandes à venir investir dans ce secteur, surtout connaissant la qualité et la réputation des entreprises allemandes dans ces deux secteurs, que ce soit l'eau ou l'électricité. Parce que je tiens beaucoup à une économie non seulement libérale, mais diversifiée. Et nous avons besoin, dans ces deux secteurs, d'une ouverture à de nombreuses entreprises. Et je pense que les entreprises allemandes peuvent avoir une bonne opportunité. Voilà le président de la République, Alassane Ouattara, au sommet de Berlin. Nous y reviendrons à 13 h. Ce mardi 21 novembre 2023 s'ouvre la Semaine nationale de l'eau, semaine axée sur la sensibilisation des populations aux bonnes pratiques de gestion de l'eau afin de prévenir le gaspillage et le conflit d'usage. Outre la sensibilisation, des réformes ont été prises par le gouvernement en vue de faire face aux menaces sur les ressources en eau. Nous en saurons davantage dans la déclaration du gouvernement, déclaration lue par le ministre Laurent Tchagba. Ce sera à 13 h. Ce mardi est également célébrée la Journée mondiale des pêcheurs, artisans et des travailleurs de la mer. Pour sacrifier à la tradition, le ministre des Ressources animales et halieutiques a également produit une déclaration à l'endroit de ces acteurs qui donnent vie à ce sous-secteur de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire. Nous verrons cela avec Victorine Yao-Yoboué également dans le journal de 13 h. Le réseau pour l'excellence et l'enseignement
en Afrique de l'Ouest a tenu lors de sa 9e Assemblée générale un symposium avec pour thème institutionnaliser les processus d'apprentissage pour une bonne gestion des élections. Ce rendez-vous entre experts des questions électorales a été l'occasion pour les participants de procéder à un partage d'expériences et de recommandations sur donc les élections crédibles en Afrique de l'Ouest. Ce sera avec Souleymane Donisongou et Abdoulaye Yokone que nous en parlerons dans notre édition. On termine avec cette triste nouvelle au Libéria. À la fin du processus salué à l'unanimité, un drame en deuil depuis hier donc le pays. Hier 20 novembre, au soir, une voiture a foncé dans la foule à Monrovia, une foule de partisans de Joseph Boakai que la commission électorale venait juste de donner comme définitivement élu à la tête du pays. Au moins 3 morts et une vingtaine de blessés graves ont été enregistrés selon le parti de l'Unité. Je vous retrouve à 13h pour le journal.